Hey hey la communauté, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente de vous retrouver et je vais vous expliquer, je suis vraiment dans des good vibes. Et ce matin, j'ai redécouvert le plaisir d'échanger avec d'autres personnes et ça m'a fait énormément de bien. Je suis sortie de ma zone de confort. Je commence, en tout cas, j'espère que vous allez bien de votre côté et puis je suis contente de vous retrouver. Nous allons tirer les cartes ensemble. Enfin, je vais tirer les cartes et nous allons voir ensemble, ressentir ensemble les énergies du moment. Alors, les énergies du moment, ça peut être sur 3 4 jours, sur la semaine. Vous verrez comme ça vous parle. Je pose pas de date fixe et précise. Et d'être dans cette liberté et dans cette joie de vivre. Et ce matin, j'étais vraiment dans des très bonnes énergies. Ça a été puissant. J'ai participé à une conférence en groupe, en visio. Et en fait, je me rends compte que ce que je ressens au niveau de mon magnétisme, c'est que quand on échange avec des gens sur Internet à distance par visio, c'est comme des masterclass, des conférences en groupe en fait, où on voit en fait, on voit chaque personne, on peut mettre sa caméra, son micro, enfin on met sa caméra ou pas. Moi, généralement, je mets ma caméra maintenant parce que c'est important de se montrer, de montrer qui on est. Et ça fait plaisir parce que je me rends compte que grâce à la chaîne YouTube, eh ben, je suis super à l'aise maintenant en vidéo. C'est-à-dire que même avec des gens que je ne connais pas, ben, j'allume ma caméra comme ça, en fait, et j'ai de moins en moins de mal à improviser, à parler avec des gens que je ne connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève, que je connais très peu. Et en fait, je suis ouverte parce que quand on ressent l'énergie, l'atmosphère du groupe, ce matin, je ressentais des good vibes, je ressentais une bonne énergie, je ressentais que les gens étaient présents, étaient à l'écoute, et même avant que les gens parlent, je ressentais cet élan, vas-y, tu peux y aller, là, tu peux jouer, t'es dans ta cour de récré, vas-y, tu vas être accueilli. C'est vraiment ce que j'ai ressenti dans cette conférence, c'est vas-y comme tu es, tu vas être accueilli. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis ouverte et ça a été très bien reçu. J'ai même eu de très bons retours. Et en fait, j'ai des gens qui ont su percevoir qui j'étais vraiment en fait. Et j'ai pu me sentir à l'aise et j'ai pu être dans ma joie de vivre. Et j'étais souriante et en fait, je me suis rendu compte que j'avais ce pouvoir magique. C'est que à mon contact, quand je suis vraiment dans, quand je suis à l'aise, quand je véhicule cette joie de vivre, ce sourire, ben, je me suis rendu compte que ça faisait du bien aux gens, en fait. Je me rendais pas compte à quel point la joie de vivre et le sourire, c'est un pouvoir magique de ouf pour soi et pour les autres, quoi. On se rend pas compte du bien qu'on fait autour de soi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié que je suis cette personne joyeuse, rayonnante, souriante, naturellement, en fait. Et c'est simplement que des fois, on se laisse happer par les épreuves de la vie, par un quotidien, par des peurs, et on oublie qui on est vraiment quand on cherche pas quand on cherche pas à plaire, quand on cherche pas à calculer ou à avoir un résultat, quand on n'est pas dans son ego, dans son mental, et qu'on est vraiment dans l'accueil, quand on est vraiment dans l'accueil, ben c'est là qu'on est vraiment dans de bonnes énergies, qu'on peut vraiment donner et recevoir un maximum d'énergie et des énergies. Ce matin, j'ai donné, j'ai reçu des énergies très positives. J'ai rencontré des gens vraiment qui ont joué le jeu, où enfin chaque personne a pu s'exprimer. En ce moment, je suis inscrite pour des conférences. C'est des conférences qui sont offertes le matin, des lives, des visios, avec différents intervenants. Et je remercie Sacha pour avoir fait sa publication sur Instagram. Je participe au sommet des hauts potentiels énergétiques. Enfin, j'écoute, hein. Je suis pas intervenante, mais j'écoute. Mais ça me donne envie plus tard, ben moi, d'être derrière après, d'être à leur place et peut-être d'être un jour intervenante et d'être conférencière. Et puis, moi, je m'y vois en fait. Je m'y vois parce que en fait, je me rends compte que j'ai cette capacité facilement à me connecter aux gens. Parce qu'au fond, moi, j'aime l'humain en fait. Et si je me dis que si un jour j'arrive vraiment à dépasser et guérir cette blessure de rejet, bah, je vais vraiment pouvoir connecter et faire des grandes, enfin, je vais pouvoir vraiment être dans une très belle connexion avec les gens et je vais pouvoir donner un maximum de ce que je suis et je vais pouvoir faire encore beaucoup plus de bien aux gens que je me le fais déjà.
Et en tout cas, ça me donne envie pour, bah, aussi pour vous de retrouver cette joie de vivre, de rayonner pleinement pour vous apporter un maximum d'énergie. Et puis, j'espère que vous, ça vous donne envie aussi, bah, de rayonner. Rayonnons tous. Soyons des petites lumières et soyons, on s'en fout, soyons des bisounours, soyons des télétubbies. En fait, je me rends compte qu'on s'en fout. Faisons nos télétubbies. Rayonnons, rayonnons, parce que punaise, j'avais envie de dire un gros mot, mais je vais le dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'on en a besoin de cette joie de vivre en ce moment dans le monde, mais qu'est-ce qu'on en a besoin? Et moi, j'ai reçu au centuple ce matin. J'ai reçu vraiment, j'ai reçu des choses où on m'a dit des choses où ça m'a touché en plein cœur, quoi. Par des gens qui ne me connaissent même pas. Et j'ai reçu droit au cœur, quoi. Droit au but, ça a tapé dans le mille. C'est une immense gratitude, franchement, d'avoir rencontré des personnes ce matin et d'avoir assisté à cette conférence. C'est une immense joie, une immense gratitude. Ça me reconnecte à cet amour que j'ai pour l'humanité. Vraiment, quand cette conférence, elle m'a permis de me reconnecter à cet amour que j'ai pour la vie et pour les gens, et cette envie, et c'est simplement que je me rends compte qu'il faut se connecter avec les bonnes personnes dans le sens, c'est là que j'ai expérimenté ce que c'est que de se connecter avec des gens qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Et je peux vous dire que pour l'avoir vécu ce matin, ça change tout. Quand vous êtes des gens qui sont sur la même vibration, qui sont vraiment dans cette bienveillance et dans cet accueil comme vous l'êtes avec les gens, eh ben ça match. Et vous vous sentez à l'aise. Et là, vous pouvez vraiment exprimer qui vous êtes parce qu'il n'y a pas cette peur, il n'y a pas cette barrière de je vais être jugé. Il n'y a pas tout ça en fait. Ça coule de source. Et je vous souhaite de rencontrer des gens comme ça, je vous le souhaite. Bah, sur ce, j'espère que vous allez bien. Du fait que je suis dans des bonnes énergies, bah voilà, je vais en profiter pour vous tourner une vidéo pour voir les énergies du moment. Quelles sont les énergies du moment? Les énergies du moment, s'il vous plaît. On a le 9 de terre. Je vais commencer avec cette carte. Donc là, c'est le tarot de la sorcière. Donc là, je vais rendre un hommage à Bérangère de Moncy pour ces magnifiques tarots parce que je kiffe les tarots et l'énergie et le talent et les créations de Bérangère de Moncy. Je kiffe. Alors si elle passe par cette vidéo, je ne sais pas, hein. J'espère. Bah, merci Bérangère de Moncy. On a le 9 de terre et c'est un magnifique hôtel. On dirait qu'on a un présentoir ici. Ça me fait penser à l'As de denier. Pourtant, c'est le 9 de terre, mais j'ai l'impression que c'est l'As de denier. Et en fait, cette énergie que je ressens, que je vibre depuis ce matin, et je pense que c'est dans la continuité. Mais punaise, des nouveaux départs, on peut en vivre tous les jours si on veut. Des nouvelles opportunités, il peut y en avoir partout si on veut, à partir du moment où on s'y connecte. Et c'est un message que je vous donne, par exemple, parce que moi, je suis quelqu'un que je me suis isolée pendant longtemps et là, je commence à me réouvrir aux gens. Et ça me demande beaucoup. Ça me demande un effort et une concentration de passer outre mes peurs. Et je sais pourquoi je le fais et je sais la peur qu'il y a derrière quand je le fais. Et je commence à m'ouvrir à nouveau. Et en fait, la récompense que j'ai derrière, elle est à la hauteur. Elle est à la hauteur de l'effort que j'ai mis pour sortir d'une zone de confort. Parce que avant, je faisais pas ça là, enfin, je le fais pas en direct, mais je passe par Internet, mais c'est quand même sortir de ma zone de confort parce que j'ai pas l'habitude de suivre des conférences ou de parler en groupe avec des inconnus, dans des visios, de rencontrer des gens comme ça, d'apprendre à se connaître comme ça, d'improviser, et c'est ça, en fait, des opportunités, on peut en avoir tous les jours, des opportunités de rencontres, des opportunités de se connecter avec des situations nouvelles, euh, comme par exemple sur les réseaux sociaux. Bon, bien sûr, moi j'ai dépassé ma méfiance. C'est-à-dire que des fois, on peut dire sur les réseaux sociaux, quand on tombe sur certaines publicités, on peut dire c'est des conneries. Ben non, parce que moi, ça me permet de rencontrer des gens formidables, et je le dis, je les connais pas encore, enfin voilà, mais ça me permet de rencontrer des gens formidables
de me connecter, notamment par exemple sur Instagram. Je me rends compte qu'il y a vraiment bah, voilà, il y a des gens, je rencontre des gens formidables sur Instagram. Je leur dis pas forcément, mais voilà, il y a des gens merveilleux sur Instagram, sur YouTube. Et moi, je suis contente d'être sur YouTube et d'être sur Instagram parce que bah, je rencontre, comment dire, je côtoie, bah, je côtoie pas personnellement, mais voilà, je vais visiter, je m'intéresse à d'autres chaînes YouTube, je m'intéresse à ce que les gens font, je m'intéresse à leur contenu, à leur énergie, à ce qu'ils véhiculent, à leur vécu, et ça m'enrichit, et ça me fait du bien, et ça me rend compte que, bah voilà, on ne fait qu'un tous ensemble, et qu'on a beaucoup de choses à s'apporter les uns les autres, et le neuf de terre, c'est cette énergie d'enrichissement mutuel, en fait, d'aller à la recherche, être dans l'accueil, dans le donner, dans le donner, dans le recevoir, vraiment d'être dans l'accueil et d'être disposé à s'ouvrir et à être présent, tout simplement être présent, être dans notre présence et être dans notre disponibilité, être dans cette énergie d'accueil. Et c'est là qu'on ne fait qu'un avec la vie et qu'on attire à nous bah, aussi les belles choses de la vie parce qu'on les vibre. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les énergies du moment, pour ceux qui résonnent avec ces énergies pour le collectif de la chaîne? S'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? J'ai deux arcanes majeures. J'ai l'ermite. Euh, c'est une énergie qui ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je sais que c'est un message qui est personnel, mais qui pourra parler à d'autres personnes. Parce que c'est une énergie qui peut correspondre à un égrégore particulier, c'est-à-dire que pour certaines personnes, nous sommes prêts à partager notre savoir, notre vécu. Nous sommes prêts à l'offrir au monde. En fait, nous sommes prêts. On peut croire que non, mais la vie, en fait, il y a la vie, les gens n'attendent que nous, en fait, parce qu'on a beaucoup à apporter. En termes de connaissances, là, je peux parler à des thérapeutes, à des futurs thérapeutes, à des futurs enseignants, ou peu importe si vous avez un savoir particulier, une compétence particulière, ou des expériences de vie que vous sentez que votre cheminement, ce que vous en avez retiré, la résilience, la force, l'enseignement, la puissance, la richesse que vous en avez retiré, bah peut-être qu'il y a d'autres personnes qui en ont besoin, qui ont besoin de l'entendre. Et ce que je me rends compte, c'est que le meilleur enseignement qu'on puisse recevoir, qu'on puisse donner et recevoir et échanger mutuellement, bah, c'est nos propres témoignages. C'est notre propre vécu. Parce que c'est riche, parce que c'est authentique, parce que ça n'a rien à voir avec de la théorie. Là, c'est l'émotionnel, c'est le pur, c'est le vivant qui parle. Et pour certaines personnes, nous avons tellement de choses à apporter, tellement, tellement, tellement. Et je peux vous assurer que ce matin, je m'en suis rendu compte. Je me suis rendu compte que je pouvais faire du bien aux gens. Mais par contre, c'est vrai que quand on est connecté à ses blessures, de se pardonner pour ça, c'est quand on est connecté à ses blessures, c'est normal, mais on n'a pas forcément envie de s'ouvrir. Quand on est dans ses blessures, on est plutôt recroquevillé sur soi-même. C'est vrai que on est moins en disponibilité, en capacité d'offrir. Mais même à travers nos blessures, on peut donner, offrir quelque chose au monde, en fait. On n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin d'être parfait sur tous les plans. Le mat, c'est go, 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 c'est l'aventure. C'est l'aventure à l'intérieur de soi. C'est de ressentir, c'est de se dire, allez, c'est bon, je suis prête, quoi, je suis prêt. Après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que j'ai traversé, ça y est, je suis prêt, je suis prête, là, ready. C'est vraiment le sens de le retrouver. En fait, c'est retrouver le goût de l'aventure, en fait. Le goût d'expérimenter, le goût de l'aventure avec optimisme, avec joie de vivre, avec le mat, le battleur. Non, le mat, le fou. C'est vraiment très belle énergie, hein. Mais c'est la continuité de ce que j'ai ressenti ce matin, en fait.
C'est c'est vraiment la continuité de ce que j'ai ressenti ce matin en visio et en conférence. Et ça m'a fait un bien. J'ai l'impression que j'ai le chakra du cœur et le plexus solaire qui s'est ouvert d'un coup ce matin grâce à cette conférence. Et ça, je vous assure que c'est vrai, quand on est vraiment dans des bonnes énergies, quand on est connecté avec des gens qui sont sur la même fréquence et la même vibes que nous, ce matin, je ne faisais que sourire. Pourtant, j'étais simplement derrière ma caméra, mais j'avais envie de sourire, et ce sourire sur mes lèvres ne me quittait pas. Et ce matin, je ressentais aucune tristesse, aucune blessure, j'étais pas connectée, j'étais dans le moment présent. Et je vivais pleinement le moment présent. Et c'est ça, en fait, quand on vit pleinement le moment présent, quand on apprécie, quand on est en gratitude de ce qu'on vit dans le moment présent, quand on est dans un bon relationnel, dans l'accueil, dans l'échange, que ça se passe bien, qu'il y a de l'ouverture des deux côtés. Mais mon Dieu, enfin, oh my God, qu'on s'apporte tellement de choses à ce moment-là, mais là, ça, ça circule, les énergies circulent. Et on se rend compte qu'on a tous à s'offrir finalement. Quels sont les messages ici et maintenant? Et en fait, pour recevoir, il faut être dans sa propre réceptivité. C'est ce que j'ai expérimenté ce matin et je sens que ça fait le lien avec la vidéo. C'est que ce matin, j'étais dans l'accueil et j'étais réceptive et j'étais ouverte à entendre et à écouter et à partager avec d'autres personnes inconnues. J'étais vraiment dans l'accueil. Et c'est pour ça que j'ai pu recevoir leur énergie. Parce que j'étais dans l'accueil, j'étais prête à recevoir, j'étais OK à recevoir. Et donc après, j'étais OK à donner. Voilà. C'est les énergies qui circulent librement. Là, c'est le tarot pop culture. Encore merci Bérangère de Moncy. Tarot pop culture. C'est les grandes cartes, hein. Tarot pop culture. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les énergies du moment, pour les énergies de la semaine, pour ceux qui résonnent avec cette vidéo, au niveau collectif et général, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelles sont les énergies du moment, s'il vous plaît? On a le 8 de bâton, bah oui, hein, le cosmos, hein. On est vraiment dans de l'énergie on est dans des énergies cosmiques en ce moment. On se relie avec pas mal d'énergie et en fait, ce que j'ai entendu, ce que j'ai reçu comme synchronicité beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur YouTube. Parce que c'est aussi comme, en fait, mes guides passent par YouTube et par Instagram pour que je reçoive mes messages. Ça peut paraître prêté à sourire, mais comme effectivement je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, ben, mes guides passent par les réseaux sociaux pour me transmettre des messages. Forcément, enfin, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc et c'est bah, de cette manière et sur cette plateforme que j'échange aussi avec mes guides et avec d'autres personnes. Euh, Est-ce que en ce moment, la synchronicité que j'ai reçue, c'est qu'en ce moment, nous recevons beaucoup d'énergie. Alors des énergies planétaires, des énergies cosmiques, beaucoup, enfin, nous recevons voilà, des énergies qui viennent modifier ou travailler au niveau de notre corps, au niveau de nos chakras, il y a beaucoup de choses qui sont réajustées, beaucoup de choses qui se modifient dans nos énergies, dans notre champ énergétique, qui viennent aussi transformer dans des choses dans notre corps physique. Et bon, bien sûr, prenez uniquement si ça résonne avec vos croyances, avec votre vision du moment et ce que vous ressentez. Si vous le ressentez pas juste pour vous, bah laissez de côté, hein, c'est ok. Mais disons que ça va vibrer avec un certain égrégore. Et puis, nous recevons des codes de lumière et des codes galactiques en ce moment, pour ceux qui résonnent avec ces énergies. Oui, des codes de lumière assez... et c'est vrai que c'est très transformateur parce que moi, je le ressens depuis quelque temps. Il y a quelque chose qui bouge dans mes énergies, mais et pour le mieux en fait. Voilà, j'ai les énergies de mon corps qui se réveillent, ça demande, j'ai mon corps, j'ai mes énergies, j'ai plein de choses qui demandent à s'ouvrir en moi, à donner, à partager, à revenir dans le monde extérieur. Ça me pousse. Il y a encore des peurs, mais je sens que voilà, je suis poussée par une montée d'énergie. C'est incroyable en fait, tout ce qui se passe en ce moment dans les énergies,
Fabuleux. Le valet d'épée, Miss Lemon et le 10 de denier. Broche lunaire. Je vois l'énergie du Sagittaire là. Je sais pas si vous me direz, hein, mais avec un cheval. Non, peut-être pas l'énergie. Là, je sais pas quelle pourrait être cette constellation. Enfin bref, là je peux me tromper, mais moi dans cette image, je vois l'énergie du Sagittaire et l'énergie de Pégase. Pégase, donc c'est mythologique, c'est le cheval ailé. Euh, Il y a peut-être un lien avec la mythologie en ce moment, la mythologie grecque. J'ai Icare. Attention quand on s'élève de ne pas trop s'élever ou de se précipiter trop dans des hautes sphères au risque de se brûler les ailes comme Icare. Euh, quand même d'avoir un bon ancrage, de garder quand même les pieds sur terre, hein. Quand on reçoit des influx énergétiques aussi puissants, ça demande d'avoir un bon ancrage sur terre quand même, hein, pour pas partir non plus dans des hautes sphères et partir loin, quoi. Faut bien rester connecté à la terre aussi. 8 de bâton. Donc l'énergie de Sagittaire, c'est l'énergie d'une vision qui va loin. Le Sagittaire, c'est celui qui a une vision, un objectif à long terme, mais c'est pour moi l'énergie du Sagittaire, c'est l'énergie de d'avoir une vision. C'est à un moment donné d'avoir entreaperçu quelque chose, d'avoir eu une vision. Je sais pas, une vision dans les rêves, d'avoir reçu un déclic tellement puissant que ça nous a donné presque un objectif, une vision sur ce qu'on avait à faire, sur qui on était, sur une vision et une clairvoyance foudroyante sur notre chemin de vie, un bilan de vie, sur une prise de conscience de tout ce qu'on a vécu. C'est En ce moment, les énergies du moment nous invitent et nous aident à être connectés à des prises de conscience qui sont fulgurantes, qui sont foudroyantes, mais qui sont tellement d'une puissance où on peut avoir des prises de conscience sur nous-mêmes, sur des choses, un déclic sur des difficultés ou des blocages qu'on n'a jamais compris. Et là, d'un coup, voilà, il y a des déclics, des prises de conscience qui se font dans des domaines de vie. Mais c'est surtout en fait, il y a beaucoup de prises de conscience sur nous, au niveau personnel, qui on est, notre chemin, peut-être ce qu'on a l'impression qu'on est venu faire sur Terre. Quelque chose, une vision qui nous appelle depuis toujours. Et aujourd'hui, cette vision, peut-être, c'est une vision qui est plus perceptible et qui s'ancre en nous. Et on peut avoir la sensation, et c'est ça que j'ai vécu ce matin, et la perception que cette vision que l'on a, elle vibre avec le collectif, que le collectif résonne, que ça match, qu'il y a une connexion qui se fait en fait. Que oui, il y a un point de jonction entre notre vision et avec le collectif, que notre vision des choses se rejoint avec une vision collective, avec une vision humanitaire, que notre vision des choses, ben, elle a quelque chose, elle a sa raison d'être et elle a quelque chose à offrir dans le monde. Ça répond, en fait, notre vision des choses, quand on a une vision des choses, quand on a un objectif, quand on a un appel de l'âme, un appel du cœur, ben, c'est jamais pour rien, ça, sa raison d'être, c'est pas par hasard. C'est parce qu'en fait, c'est en connexion avec un contexte aussi, avec ce qu'on peut apporter dans le monde, avec un besoin collectif. On répond à un besoin collectif, on répond et on vibre à des énergies de la planète, avec les énergies de la planète Terre à ce moment-là. En fait, on s'est pas incarné sur Terre à telle époque, avec tel contexte pour rien, non, non. L'estime de soi, comme disait Charlie Chaplin, l'estime de soi, c'est de se rendre compte qu'on est au bon endroit et au bon moment, à tout point de vue, qu'on est là où on doit être et qu'on peut commencer à œuvrer à partir de là où on est, et à partir de qui l'on est déjà. On peut déjà commencer à œuvrer. Et on est déjà en train d'œuvrer, en fait, dans les énergies. Euh, le 10 de denier, pour moi, c'est la famille.
Certaines personnes, vous êtes tout proche de rencontrer votre famille d'âme, c'est-à-dire des âmes, des personnes, des situations qui vibrent à la même fréquence que vous, qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Et en fait, au moment où vous allez les rencontrer, il va y avoir une reconnaissance d'âme, comme j'ai vécu ce matin. Vous allez vous reconnaître en fait en ces personnes sans qu'il y ait besoin de mots. Vous allez le ressentir, vous avez l'impression de rencontrer un frère ou une sœur. Et pourtant, des gens que vous n'avez jamais connus, jamais rencontrés. Mais il y a une reconnaissance comme si je te vois, je te reconnais. Je te vois, je te reconnais en moi. Et vice-versa. C'est fort et c'est puissant en fait. Alors les familles d'âmes, il y en a autant qu'il existe autant d'êtres humains sur la planète Terre. Il y a la famille des guérisseurs, enfin, après il peut y avoir une famille d'âmes. Je vais vous dire en mon sens, hein, je peux me tromper sur les termes, mais il peut y avoir des visionnaires, des guérisseurs. euh, il y a une famille d'âmes qui fait partie des guérisseurs, mais qui est encore à part entière, la famille des chamans. Il y a la famille des bâtisseurs, il y en a qui sont venus bâtir quelque chose sur Terre, qui sont voilà, vraiment dans le concret, dans la matière. Enfin, bref. N'hésitez pas à faire des recherches sur les familles d'âmes et de ressentir avec quelle famille d'âme vous vibrez le plus en ce moment. Et une mission de vie ou une mission d'âme, c'est pas forcément faire quelque chose d'exceptionnel au sens où on l'entend, hein. On peut très bien, une mission de vie, ça peut être très bien quelque chose qu'on fait au quotidien, hein. C'est pas forcément quelque chose de précis. En fait, c'est notre mission de vie, c'est ce qu'on apporte déjà naturellement, sans réfléchir. C'est quand on est vraiment nous-mêmes. C'est ça notre mission de vie. On apporte qui l'on est en fait, dans notre simplicité d'être. C'est ça notre mission de vie. Alors, je pense que je vais en rester là parce que le mot de la fin, que la fête commence. Ready, party, que la fête commence. C'est le début, c'est le début de toute chose. Le recommencement perpétuel, le renouvellement. Je vais en rester là pour cette vidéo. Donc, ce sont les énergies du moment. N'hésitez pas à prendre les messages comme ça vous vient, comme vous les ressentez, de vous sentir libre d'interpréter les messages comme ça vous vient. Et puis de laisser de côté ce qui ne vous parle pas. N'oubliez pas que c'est collectif et général et que ça ne peut pas parler de façon précise à chaque personne. Donc faites preuve de discernement, c'est très important. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis peut-être, si je me laisse tenter, bah, peut-être bientôt un live, je ne sais pas quand, mais peut-être vais-je me laisser tenter par le fait de vous revoir en live un jour prochain. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, un bon début de semaine et je vous dis à bientôt la communauté. Merci.